actuellement dans un contexte mondial un peu particulier, donc comme on dit, émaillé donc du phénomène des changements climatiques qui est vraiment devenu une réalité planétaire. L'acuité du problème va crescendo parce que les scientifiques ont découvert les changements climatiques depuis les années 40, au-delà même. Ils ont vu qu'il y a eu des changements. Mais les changements étaient tellement espacés qu'ils n'avaient pas un effet néfaste tout de suite sur la vie des gens. Mais de plus en plus, nous allons, avec les émissions de gaz à effet de serre, le climat qui commence à se réchauffer encore davantage, donc les changements deviennent répétitifs et plus proches. Et les conséquences sont tout de suite vécues. C'est pourquoi maintenant tout le monde se lève pour aller vers la recherche de solutions. Le Sénégal, c'est 6 zones agroécologiques. Donc il a quand même fallu un peu faire, je veux dire, le dispatching de façon à pouvoir toucher l'intégralité du pays. Donc l'idéal aurait été quand même que toutes les régions soient impliquées donc, de façon réfléchie. Donc, nous intervenons dans 5 régions que sont Saint-Louis, Matam, Kaffrine, Ziguinchor et Kédougou. On est à la deuxième phase de cette intervention qui concerne Kédougou et Matam. Présentement, on est à Matam. Et cette formation doit nous amener à une participation responsable des communautés dans les processus de planification. Alors, le changement climatique, certes, se manifeste de façon quand même différente en fonction des contextes. Mais ici au Sénégal, ça se manifeste essentiellement par la baisse de la pluviométrie, les fortes chaleurs, les vents violents, la dégradation des sols ou la salinisation des sols. Alors sur ce, donc, ce programme vise un peu à préparer les populations à mieux s'adapter, comme le nom du programme l'indique, donc, et être beaucoup plus résilient vis-à-vis des effets des changements climatiques. Et ça, tout le monde est concerné. Du petit paysan qui va nettoyer son champ par le brûlis, ou bien même du conducteur de véhicules avec un mauvais moteur qui continue à accélérer. Tout le monde est concerné. Tout le monde. Maintenant, sur les effets, il y a des gens plus vulnérables que les autres. On a vu que nous, nos communautés sont plus vulnérables parce qu'elles sont moins protégées. Mais elles sont en même temps acteurs. Donc il faut qu'elles prennent conscience qu'elles sont acteurs et que cette situation ne peut pas continuer. Si elle continue, c'est des dégâts qui vont même prendre la vie des gens. À la fin de la formation, on aura donc suffisamment outillé les acteurs locaux à intégrer les processus de planification. Donc ils auront compris à quoi consistent les changements climatiques, les effets immédiats, les impacts, et particulièrement par rapport à leurs ressources. Et vous savez que les acteurs locaux dépendent essentiellement de ces ressources-là. Et donc, par corrélation, donc, les changements climatiques les impactent directement. Et cela, comme c'est des organisations, nous les avons invités aussi à faire une sorte de restitution, à partager l'essentiel de ce qu'ils ont compris avec leurs membres. Parce que cela, ça aiderait à créer un déclic. Donc il faut que les gens savent qu'ils ne sont pas dans un terrain neutre, mais que la menace est au-dessus d'eux. Et s'ils ne font rien, ils vont subir les conséquences. Mes parents, mes frères, mes amis, même Halambe, dès présent, les conséquences et les inconvénients de ce phénomène. Le changement climatique a des forte chaleur. Ça commence à manifester par une forte chaleur. Donc, il y a des reboisement, une vente violente, il y a des reboisement. Et aussi, changer, commencer à cultivation changer. Cultiver
auparavant mbaɗen engrais mbaɗen les pes, mais joni mbaɗa hen tan ko les semences naturelles woni même ndemaɓe imi gawata eyyi nden mbaɗannomi ko mbaɗanno engrais machine engrais wiya mundude mais ɓe yo gandi min engrais moƴƴani e naturel ɗum tagui joni mi yeehi engrais o mbaɗa éliminer carrément waɗi ɗum change naturellement dal. hande ko min jangui ɗo ko wa PENA FEM ko jangguini min ɗo hande ko vraiment ko hunde wande fayida somin dañi janggo somin kooti mamin dañ komin nawti janggo puisque komin nani hen ko ɗum woni komin kaltanoytaɓe ko kadi komin keeɓi hen ko kadi ko hunde wande fayida saabu komin mbawi hutorade janggo min dañi hen e nder haalullaji mabɓe e haqqe komin janggi ko e haqqe komin mbaɗi remarqué ko komin paami ko koye haqqe mum min mbawata fammindeɓe saabu ɓe kalana minen ko haala leɗɗe ɗe no min mbawata wadde feere hamin mbawa wurno leɗɗe hamin mbawa wurde less leɗɗe he hande noon ko awdele ɗe ɓe mbino ɗe lorgoji leɗɗe ɗe ko hen hande min duttitto so min duttitima e lorgoji leɗɗe ɗe min mbawa dañde no min guurdi puisque hande eɗen gandi hande enen foof hande holno way surtout ɗo e région Matam ko tampere no fewi puisque leɗɗe ngala koye nangue tan yimɓe daari so min kootide mamin kalamɓe reboisement o min mbattat ɗum min mbatta wadde reboisement yimɓe mbawa dañde no guurdiri hande e nder less ɓuuɓeje he no way waade foof min jettiɓe Allah min jetti kamɓe les formateurs et le projet de PENA FEM min calminiɓe min jettiɓe kadi min jarniɓe kadi hunde ko hunde wande fayida arde ne changeodire yimɓe miijoji ko hunde nde ganduɗa ene waɗi fayida kadi ɗum ɗon kadi ma waw findinde min janggo kadi findinde min tawoytaɓe hankkandi ko heddi hen ko ni tan ko wiyata ko dow tan kono less ala yo Allah waɗan en moƴƴere rek ha kawrene ko heddi ko inchallah. Il convient quand même de préciser que je veux dire, ce volet-là, renforcement de capacité des acteurs locaux qui sont en contact direct donc, avec les ressources naturelles, donc avec l'environnement, c'est quand même, ça a été vraiment profondément réfléchi et c'est porteur. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, ce sont des acteurs qui sont en contact direct avec les ressources naturelles. Certes, il est bon de former les services sectoriels ou les services techniques, mais quand même ça aussi c'est un point fondamental. Il faut qu'ils comprennent les enjeux pour vraiment pouvoir se préparer en conséquence et effectivement entrer donc, dans les instances de planification pour donner leur avis, parce que leur avis compte également si vraiment on compte y aller de façon durable. Le point sur lequel je veux terminer, c'est inviter aussi les services techniques à jouer le jeu. Parce que les décisions d'intégrer tous les acteurs dans les dispositifs dépendent d'eux. C'est eux qui, à partir du niveau central de planification, prennent des orientations majeures. Ils sont là pour administrer les communautés. Les communautés ont un rôle principal à jouer dans la recherche de solutions. De grâce, il faut que les impliquent. Des fois, ils ont tous les moyens pour les impliquer, mais quand tu raisonnes intellectuel, tu raisonnes scientifique, tu penses que tu peux tout faire parce que tu réfléchis à tout. Non. Ce qu'on produit dans les bureaux, avec l'intelligence intellectuellement, ce n'est pas suffisant. Les communautés ont du vécu et ils l'ont montré. Ils ont du vécu et ils ont besoin qu'on les appuie à partir de leur perception et à partir de leur vécu. Maintenant, la science vient compléter les zones d'ombre dans la façon de faire des communautés. Je pense que ce mix donnerait beaucoup plus de résultats et de solutions durables.